Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder les formulaires et sous-formulaires de consultation. Vous pouvez télécharger ce fichier qui sert d'exemple dans un lien sous la vidéo. Je vous le présente très rapidement. Il s'agit d'une mini base de données pour gérer les intervenants qui font des activités périscolaires. Voilà. Si je reprends le MCD, nous avons des statuts d'intervenants. Vous avez 3 statuts, bénévole, travailleur et employé, travailleur indépendant et employé communal. Une table intervenant, une table planning. Un intervenant peut être affecté à plusieurs plannings, à plusieurs séances, on va dire. C'est plutôt la table séance ici. Et une activité peut être attribuée à plusieurs séances, à plusieurs plannings. Les activités, il y en a quelques-unes. Il y a du jardinage, du bricolage, du handball et du ping-pong. Avec des horaires de début, des horaires de fin qui ne sont pas forcément indiqués et des lieux pas forcément indiqués pour toutes les activités. Hein, c'est normal. Voilà, on n'a pas pris le temps encore de tout renseigner, mais on va le faire. On avait fait préalablement dans une vidéo un formulaire de saisie des intervenants avec une liste déroulante pour récupérer les différents types de statuts et également un sous-formulaire et un formulaire. Le formulaire qui sera utilisé, ce sera saisie, planning, activité, où ici nous pouvons choisir l'activité, là, bricolage, handball par exemple, ping-pong, voire en créer de nouvelles. Pour chaque activité, on va pouvoir mettre les renseignements. Par exemple, handball, ce sera du 15h, 17h15. Lieu, gymnase municipal. Et en dessous, les séances. Jean fera la première séance le 14-06 et ainsi de suite. Et nous pouvons, pour chaque activité choisie là-haut, rajouter de nouvelles séances. Jean fera le 25-6-16. Voilà. ID activité ici est inutile, on aurait pu le masquer. Là, il y a encore beaucoup de choses du point de vue esthétique qu'on aurait pu virer ou améliorer. Nous, on se concentre sur l'aspect fonctionnel. Voilà, donc on avait fait ceci avec un formulaire de saisie et un sous-formulaire de saisie. Maintenant, nous aimerions faire un sous-formulaire et un formulaire également, mais uniquement de consultation. On part du principe que les intervenants devront, ou enfin pourront, accéder à leur planning à partir de la base Access. Dans l'idéal, alors je vais fermer ceci. Dans l'idéal, nous aimerions avoir en haut une liste déroulante pour que chaque intervenant puisse choisir son nom, et que en dessous, en ligne, c'est-à-dire en mode tabulaire, mais chaque séance s'affiche avec le nom de l'activité, le lieu, la date, l'heure de début, l'heure de fin, etc. Toutes les informations. Et bien sûr, ces informations ne devront uniquement être consultables. Il est hors de question que l'intervenant qui va récupérer son planning ici puisse modifier les données. Alors, on va travailler donc bien sûr en deux temps. Premier temps, on fera le sous-formulaire tabulaire. Deuxième temps, le formulaire en lui-même. Et il faudra impérativement que ces deux éléments, ces deux objets, aient un champ commun. Ce sera l'ID intervenant qui sera commun entre ces deux. Allez, on va faire d'abord le sous-formulaire tabulaire. Par contre, on n'a pas les données dans une seule table, parce que l'on veut le nom de l'activité, sa date, heure de fin, heure de début et le lieu. Et ça, ces données sont éparpillées. Donc, on va d'abord faire une requête. Pour récupérer toutes ces informations. Alors, dans la requête, il me faut
la table activité et la table planning. Parfait. Je vais prendre le nom de l'activité, la date de l'activité, l'horaire de début, l'horaire de fin et le lieu. Et il me faut prendre l'ID intervenant qui fera forcément la liaison entre le formulaire et le sous-formulaire. Voilà. Donc actuellement, ça me donne ceci. Il n'y a que pour le bricolage qu'il n'y a pas de lieu renseigné pour l'instant. On verra ça plus tard. L'ID intervenant n'est pas compréhensible, c'est normal, c'est la clé primaire. On le masquera un peu plus tard. Donc ça, je sauvegarde. J'appelle ça requête pour formulaire de consultation planning intervenant. Voilà. Après, vous les nommez comme vous voulez les requêtes, du moment que vous vous y retrouviez. Allez, créer assistant formulaire. Moi, je veux me baser sur la requête que je viens de faire ici. Je prends tout. Je fais suivant. Je veux regrouper... là, il me propose déjà de regrouper avec un sous-formulaire. Non, non. Moi, je veux un formulaire unique. Voilà. Comment souhaitez-vous afficher vos données? Pour l'instant, formulaire unique. Je fais suivant. Et là, je prendrai tabulaire. Suivant. Quel titre souhaitez-vous pour votre formulaire? Moi, je veux un formulaire de consultation de planning intervenant. Voilà. Ça, c'est le sous-formulaire qu'on fait actuellement. Je fais fermer. Alors, toujours pareil, un gros travail de mise en forme que nous ne ferons pas. Ou tout du moins le strict minimum. Voilà. On va prendre tout ça, on va élargir un petit peu. Ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, déjà, c'est un peu plus lisible. Il faut qu'on gagne de la hauteur. Donc ça va aller ici. Ça va aller là. L'ID intervenant, je n'en ai pas besoin. Je ne le supprime pas. Par contre, je vais le rendre invisible. Là, il est sélectionné. Feuille de propriété hein, qui se trouve ici. Visible. Non. Voilà. Et ça, c'est le titre, l'étiquette. On s'en fiche complètement. Ça, on peut le supprimer. Je vais remonter un petit peu ici. Voilà. Ça fera quelque chose de beaucoup moins haut. Parfait. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est pas trop mal. À part le texte qu'il faudrait reprendre ici. À la place de horaire, je vais que prendre au début. Et là, que prendre fin. On peut sélectionner tout ça. Et faire centrer. Voilà, c'est un minimum présentable. Hein. Vraiment un minimum. Allez, ça, je sauvegarde et je ferme. Maintenant, nous allons faire un nouveau formulaire à partir donc de la table intervenant. Je suis dans assistant formulaire, je vais dans la liste prendre la table intervenant et je veux l'ID, le nom, le prénom. Voilà. Éventuellement, je vais prendre... non, rien d'autre, uniquement ça. Allez, je fais suivant. Colonne simple, suivant. Ça sera le formulaire de consultation du planning intervenant et je le nomme par exemple final. Allez, suivant. Voilà. Ok, AI intervenant, c'est pareil. Je peux le sélectionner. Visible, non, c'est pas la peine. Ça, c'est le texte, on s'en fiche. Ça, on va le mettre de côté.
Je peux prendre ces deux-là et les monter. Parfait. Ok. Maintenant, je vais insérer en dessous le formulaire. Le sous-formulaire, pardon. Donc ça, j'élargis énormément vers le bas. Alors, faites bien attention à la souris, il ne faut pas se mettre ici, parce que là, vous allez mettre du pied de formulaire, mais il faut se mettre au-dessus, voilà ici, on descend, encore un peu, voilà. Dans les contrôles, nous allons prendre sous-formulaire, toc, je clique, je maintiens enfoncé et je trace avec la souris, bingo. Je veux un formulaire existant, et ce sera consultation planning intervenant. Je fais suivant. Je fais définir moi-même la liaison qui existera entre le formulaire et le sous-formulaire, et ce sera l'ID de l'intervenant. Allez, terminé, parfait. On va voir ce que ça donne, on sauvegarde et on affiche. Pour Louis, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 activités, d'accord, avec les dates, heure de début, heure de fin, et ici le lieu. Pour Jean, la même chose. Ok. Ce qui serait pas mal, c'est que les dates soient triées par ordre chronologique, la date d'activité. Ça serait pas mal. Alors, on va pouvoir fermer ceci. On reprend la requête, puisque les dates proviennent de la requête. Donc dans la requête, on va passer en mode création, et dans tri, on va faire tri croissant sur le planning. On ferme, on sauvegarde, on reprend notre consultation finale, et ça n'a pas fonctionné. Alors, maintenant, ce qui serait pas mal, c'est que, au lieu d'avoir ici Louis Rego, et là l'obligation de passer d'un enregistrement à l'autre ici, ce qui serait pas mal, c'est que l'on ait une liste déroulante. Ok, allez, mode création. Alors, ça, je jette. Ça, je jette aussi. Je vais prendre la liste déroulante qui est là. Je fais un clic. Et là, je veux avoir une liste déroulante qui va chercher. Donc, je vais prendre le troisième scénario qu'il me propose. Le premier scénario, c'est quand on fait des formulaires de saisie, qui va écrire dans les tables. Là, je veux un formulaire de recherche, je vais prendre ce troisième scénario. Je fais suivant. Je veux le nom de l'intervenant puis son prénom, je fais suivant. La colonne clé cachée, bien sûr, suivant. Quelle étiquette souhaitez-vous? Allez, on enlève le nom, on garde intervenant, on fait terminer. Je sauvegarde un petit coup, j'affiche. Je vais tout remonter parce que sinon ça sera très énervant. Donc c'est-à-dire que ça, je le remonte. Ça également. Voilà. Allez, on affiche. Pour l'intervenant, Louis, on a tout. Pour Renaud, on a aussi. Parfait. Là, ça fonctionne, mais on n'a pas fini. Parce que là, on peut modifier les données. Là, on a la main. On peut même rajouter des éléments. Donc, il faut bien que pour le formulaire et le sous-formulaire, on dise que toute modification ou suppression ou ajout doit être impossible. Allez, on va le faire. Je pars du sous-formulaire qui est ici. OK. C'est le formulaire planning intervenant. Dans les données, je vais prendre
Voilà. Alors pour avoir plus rapidement la feuille de propriété du formulaire, je peux double-cliquer ici. Hop, voilà. Donc, données, ajout autorisé, non. Suppression, non. Modification, non. On va voir ce que ça fait. Ici, est-ce que je peux changer bricolage? Je ne peux pas. Est-ce que je peux taper autre chose? Non. Ici, est-ce que je peux changer la date? Non. Il refuse. Là, est-ce que je peux changer le lieu? Il refuse. Parfait. Là, ma liste déroulante, je prends Renaud Jean, ça fonctionne. OK. Par contre, il est possible, là, de changer l'orthographe des personnes. Là, je peux enlever un N à Renaud, par exemple. Ah non, il va quand même me refuser. Donc là, c'est bon. J'avais peur, mais non. On ne pourra que choisir une valeur de la liste déroulante. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin dans les propriétés. Donc, on récapitule ce que l'on a fait dans les propriétés. Dans les propriétés ici du sous-formulaire, on a double-cliqué là pour avoir les propriétés du formulaire, et dans données, on a mis sur nom, ajout, suppression, modif. Voilà. Il faut prendre son temps, il faut être vigilant, il faut tester les propriétés des formulaires pour être sûr et certain de ne pas faire de bêtises. Donc, notre formulaire est terminé avec son sous-formulaire associé. On va le tester. Allez, ça, on sauvegarde et on ferme. Je prends le formulaire de saisie d'un intervenant. Je vais faire un nouvel intervenant ici. Et en nom, je vais mettre Polo, et en prénom Eric. Jar, c'est un homme. Ça, on laisse tel quel. Statut, il est bénévole. Parfait. Je ferme. Je prends la table, pardon, le formulaire de saisie des activités. On a du jardinage. Eh bien, il y aura Eric Polo qui fera une séance de jardinage le 10, 5, 16, par exemple. Et pour le handball, il y a Eric qui fera la séance du 27, 6, 16. OK. On va fermer tout ça. Si maintenant je consulte le planning final, le planning d'Eric, Eric a bien ici ces deux activités aux dates qu'on vient de donner, avec les heures de début et de fin reliées à chaque activité. Voilà, bah écoutez, tout est opérationnel, tout fonctionne. Bien sûr qu'il faudrait passer plus de temps pour peaufiner tout ça, rendre esthétiquement présentable, et pourquoi pas améliorer par exemple ici pour que toutes les dates viennent dans l'ordre chronologique, par exemple. Voilà, mais ça c'est vraiment le minimum fonctionnel. Si vous avez réussi et si vous avez pu suivre cette petite vidéo, eh bien écoutez, je vous dis bravo et à bientôt.